Mon secret pour gérer le diabète dans la soixantaine. Bonjour, mes chers amis. Je veux commencer aujourd'hui en vous posant une question très personnelle. Avez-vous déjà vécu un moment où les mots d'un médecin ont complètement changé votre monde? Il y a 3 ans, j'étais assise dans le cabinet de mon médecin, les mains tremblant légèrement tandis qu'elle regardait mes résultats d'analyse et prononçait ces 4 mots qui résonnent encore dans ma tête. Vous avez le diabète. J'avais 62 ans. Et soudain j'ai eu l'impression que mon corps m'avait trahi. La femme qui me regardait dans le miroir ce soir-là paraissait plus âgée, plus fragile, et franchement, assez effrayée. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Peut-être avez-vous vécu cela aussi, vous demandant si vos plus beaux jours étaient derrière vous, si vous vous sentiriez à nouveau forte et en bonne santé. Mais je suis ici aujourd'hui avec de merveilleuses nouvelles. Non seulement je m'épanouis à 65 ans, mais j'ai appris que le diabète ne doit pas être l'ennemi que je pensais qu'il était. En fait, il est devenu mon professeur, me montrant sept secrets puissants qui m'ont donné plus d'énergie, une meilleure santé et une plus grande sérénité que je n'en ai eu depuis des années. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous chacune de ces découvertes qui changent la vie. Secret dièse 1. Le pouvoir de la méthode de l'assiette. Laissez-moi vous parler de mon amie Michel. Elle a 68 ans. Et quand elle a reçu son diagnostic, elle se sentait complètement dépassée par tous les conseils diététiques. Compter les glucides, les index glycémiques, les portions. Elle avait l'impression qu'il lui fallait un diplôme de mathématiques juste pour déjeuner. C'est alors que je lui ai présenté ce que j'appelle la méthode de l'assiette, et cela a tout changé. Imaginez votre assiette divisée en 3 sections. La moitié de votre assiette doit être remplie de légumes non féculents. Pensez aux poivrons colorés, aux légumes verts à feuilles, aux brocolis ou aux haricots verts. Un quart doit contenir vos protéines, peut-être du poulet grillé, du poisson ou des légumineuses. Et le dernier quart est pour vos féculents comme le riz complet, la patate douce ou le pain complet. Michel me dit que ce guide visuel simple a éliminé toutes les approximations. Elle n'a besoin de rien compter ni de mesurer précisément. Elle regarde juste son assiette et sait qu'elle est sur la bonne voie. En 2 mois, sa glycémie était constamment dans sa plage cible, et elle se sentait à nouveau confiante pour cuisiner. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité. Pas de calcul compliqué, juste une façon claire et visuelle de créer des repas équilibrés et adaptés au diabète à chaque fois. Secret dièse 2. La marche de 10 minutes qui change tout. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous n'avez pas besoin de devenir marathonien ou de passer des heures à la salle de sport pour avoir un impact énorme sur votre diabète. En fait, certains des changements les plus puissants viennent des activités les plus douces. J'ai découvert cela grâce à mon voisin, André, qui a 74 ans. Il souffre d'arthrite au genou et pensait que l'exercice était impossible pour lui. Mais son médecin lui a suggéré d'essayer une simple marche de 10 minutes après chaque repas. Juste 10 minutes, autour du pâté de maison, dans son jardin, ou même en faisant les 100 pas lentement dans son salon en regardant les informations. André était sceptique, mais il a décidé d'essayer. En 1 semaine seulement, il a remarqué que ses pics de glycémie après les repas étaient beaucoup plus petits. Le mouvement doux aidait ses muscles à utiliser naturellement le sucre de sa nourriture. Après 1 mois, il m'a dit qu'il se sentait plus énergique et dormait mieux aussi. La science derrière cela est belle et simple. Quand nous bougeons nos muscles, même doucement, ils agissent comme de petites éponges, absorbant le sucre de notre circulation sanguine. Vous n'avez pas besoin de transpirer ou de vous sentir épuisé. Une promenade tranquille, des étirements doux, ou même de légers travaux ménagers peuvent faire des merveilles. La clé est la régularité, pas l'intensité. Secret dièse 3. La connexion sommeil dont personne ne parle. Voici quelque chose qui m'a complètement surprise. La qualité de mon sommeil affectait directement mes niveaux de glycémie. J'ai appris cela à mes dépens quand je traversais une période particulièrement stressante et ne dormais pas bien. Mon amie Françoise, qui gère son diabète depuis plus d'1 décennie, a remarqué que j'avais l'air fatigué et m'a demandé comment je dormais. Quand j'ai mentionné que je ne dormais qu'environ 5 heures par nuit et me réveillais fréquemment, elle a partagé quelque chose que son endocrinologue lui avait dit. Un mauvais sommeil peut rendre la glycémie beaucoup plus difficile à contrôler. Il s'avère que quand nous ne dormons pas suffisamment bien, nos corps produisent plus d'une hormone appelée cortisol, qui peut élever les niveaux de glycémie.
De plus, le manque de sommeil affecte les hormones qui contrôlent la faim, nous faisant désirer plus d'aliments sucrés et riches en amidon le lendemain. Françoise m'a aidé à créer ce qu'elle appelle un sanctuaire du sommeil. Nous avons rendu ma chambre plus fraîche, plus sombre et plus silencieuse. J'ai commencé à me coucher à la même heure chaque soir, même le week-end. J'ai arrêté de boire du café après 14 heures et créé une routine du coucher apaisante avec un peu de lecture légère et des étirements doux. En 2 semaines, je dormais plus profondément et ai remarqué que mes lectures de glycémie matinale étaient beaucoup plus stables. Je me sentais plus alerte pendant la journée et trouvais plus facile de faire des choix alimentaires sains. Parfois, l'outil de gestion du diabète le plus puissant n'est pas ce que nous mangeons ou comment nous faisons de l'exercice, c'est la qualité de notre sommeil. Secret d'IS4, la connexion stress-glycémie. Ce prochain secret pourrait être le plus important que je partage aujourd'hui, car c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'il affecte notre diabète, le stress chronique et l'inquiétude. J'ai appris cela pendant une période difficile où mon mari était à l'hôpital. Malgré une alimentation soigneuse et la prise exacte de mes médicaments comme prescrit, mes lectures de glycémie étaient complètement imprévisibles. Je me sentais frustré et confuse jusqu'à ce que mon éducatrice en diabète m'explique comment les hormones du stress peuvent bouleverser le contrôle de la glycémie. Quand nous sommes inquiets, anxieux ou sous pression, nos corps libèrent des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Celles-ci sont destinées à nous aider dans les urgences, mais quand elles restent élevées à cause d'un stress continu, elles peuvent causer une montée imprévisible de notre glycémie. J'ai dû apprendre de nouvelles façons de gérer mon stress, et j'ai découvert des techniques étonnamment simples. La respiration profonde est devenue mon outil favori. Juste 5 minutes de respiration lente et délibérée pouvaient m'aider à me sentir plus calme et centré. J'ai aussi commencé à passer du temps dans mon jardin chaque matin, me concentrant sur la sensation de la terre dans mes mains et la beauté des choses qui poussent. La prière et la méditation sont devenues partie de ma routine quotidienne, pas seulement pour des raisons spirituelles, mais parce que j'ai remarqué que ma glycémie était plus stable les jours où je prenais du temps pour une réflexion silencieuse. Même des activités douces comme écouter de la musique apaisante, appeler un cher ami, ou travailler sur un puzzle aidaient à maintenir mes niveaux de stress gérables. La chose remarquable est qu'en apprenant à mieux gérer le stress, non seulement ma glycémie est devenue plus prévisible, mais je me suis senti plus paisible et satisfaite dans l'ensemble. Gérer le diabète m'avait appris à mieux prendre soin de mon bien-être émotionnel aussi. Secret d'IS5, le pouvoir de la communauté et du soutien. Une des découvertes les plus profondes de mon parcours avec le diabète a été de réaliser que je n'avais pas à affronter cela seul. Pendant trop longtemps, j'ai essayé de tout gérer par moi-même, pensant que j'étais forte et indépendante. Mais en réalité, je rendais les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Laissez-moi vous parler de Marie-Claire, que j'ai rencontrée dans un groupe de soutien pour diabétiques que j'hésitais à rejoindre. Elle a 71 ans et vit avec le diabète depuis 15 ans. Quand j'ai assisté au groupe pour la première fois, je me sentais embarrassée et inquiète que les gens me jugent pour avoir du mal avec mon diagnostic. Mais Marie-Claire m'a accueilli avec une telle chaleur et compréhension. Elle a partagé ses propres peurs et erreurs précoces sans aucune honte, et soudain j'ai réalisé que je n'étais pas seul à me sentir dépassé. Elle m'a présenté à d'autres membres du groupe qui étaient devenus ses chers amis, des gens qui comprenaient les défis quotidiens de vérifier la glycémie, ajuster les repas, et gérer les hauts et bas émotionnels qui viennent avec une maladie chronique. Cette communauté est devenue ma bouée de sauvetage. Quand j'avais des questions sur un nouveau médicament, quelqu'un du groupe avait de l'expérience avec. Quand je me sentais découragé par une lecture élevée, il me rappelait que la gestion du diabète est un voyage avec des hauts et des bas, pas une ligne droite vers la perfection. Nous avons commencé à partager des recettes saines, marcher ensemble dans le parc local, et même organiser des dîners partagés mensuels où nous pouvions pratiquer la préparation d'aliments adaptés au diabète ensemble. Avoir des gens qui comprennent vraiment ce que vous traversez est incroyablement guérissant et fortifiant. N'ayez pas peur de tendre la main vers d'autres dans ce parcours. Que ce soit un groupe de soutien formel, une communauté en ligne, ou simplement être plus ouvert avec la famille et les amis sur vos besoins, la connexion et le soutien peuvent rendre la gestion du diabète moins solitaire et plus pleine d'espoir. Secret d'IS6, l'art de surveiller la glycémie sans obsession. Quand j'ai reçu mon diagnostic, je suis devenu obsédé par mes chiffres de glycémie. Je les vérifiais constamment,
notais chaque lecture, et me sentais dévasté quand il n'était pas parfait. Cette surveillance constante créait plus de stress que d'informations utiles, et ironiquement, le stress rendait probablement mes chiffres pires. Mon éducatrice en diabète, Sophie, m'a aidé à trouver une approche plus saine. Elle m'a appris à penser à la surveillance de la glycémie comme à la collecte d'informations, pas à porter un jugement sur moi-même. Au lieu de vérifier au hasard toute la journée et de m'angoisser pour chaque lecture, nous avons créé un horaire de surveillance réfléchi. J'ai appris à vérifier ma glycémie à des moments spécifiques qui me donneraient des informations utiles. En premier le matin pour voir comment mon corps avait géré la nuit, avant les repas pour connaître mon point de départ, et parfois 2 heures après avoir mangé pour comprendre comment différents aliments m'affectaient. Mais voici l'insight clé que Sophie a partagé. L'objectif n'est pas d'avoir des chiffres parfaits à chaque fois. L'objectif est de comprendre les modèles et les tendances. Si ma lecture matinale était plus élevée que d'habitude, au lieu de paniquer, j'ai appris à me demander, ai-je dîné plus tard que d'habitude? Étais-je plus stressé hier? Ai-je mal dormi? Ce passage du jugement à la curiosité a transformé ma relation avec la surveillance de la glycémie. J'ai commencé à tenir un journal simple qui incluait non seulement les chiffres, mais des notes sur le sommeil, le stress, la nourriture et l'activité. Avec le temps, je pouvais voir des modèles qui m'aidaient à faire de petits ajustements pour bien gérer mon diabète. La liberté que j'ai trouvée dans cette approche équilibrée était remarquable. Je surveillais encore attentivement, mais je ne laissais pas les chiffres contrôler mes émotions ou ma journée. Secret d'IS7. L'importance des examens réguliers et de l'autodéfense. Mon dernier secret peut sembler évident, mais c'est un que j'ai appris à mes dépens, être un participant actif dans mes soins de santé, pas juste un patient passif. Pendant des années, j'allais aux rendez-vous médicaux, hochais poliment la tête, et repartais sans poser les questions qui me préoccupaient vraiment. J'étais intimidé par la terminologie médicale et ne voulais pas sembler déranger mon équipe soignante. Mais la gestion du diabète nécessite un vrai partenariat avec votre équipe médicale, et cela signifie être préparé et s'exprimer. J'ai commencé à tenir un carnet simple où j'écrivais les questions entre les rendez-vous. Des choses comme « Pourquoi ma glycémie monte-t-elle le mardi matin ?» ou « Devrais-je m'inquiéter de ces picotements dans mes pieds ?» J'ai aussi appris à apporter mon journal de glycémie au rendez-vous et à demander des explications quand je ne comprenais pas quelque chose. Mon médecin appréciait réellement mon engagement et disait que cela l'aidait à fournir de meilleurs soins quand je venais préparé avec des informations et questions spécifiques. Les examens réguliers sont devenus des opportunités d'affiner mon plan de gestion. Nous ajustions les médicaments quand nécessaire, discutions de nouvelles stratégies pour les situations difficiles, et célébrions ensemble les améliorations. J'ai appris l'importance des tests de dépistage pour les complications liées au diabète et me suis assuré de rester à jour avec les examens oculaires, les vérifications des pieds, et les tests de fonction rénale. Plus important encore, j'ai appris que si quelque chose ne semblait pas correct dans mes soins de santé, c'était acceptable de chercher un deuxième avis ou demander une référence à un spécialiste. Prendre charge de mes soins de santé était fortifiant et a mené à une bien meilleure gestion du diabète dans l'ensemble. Mes chers amis, en regardant ces 3 dernières années depuis mon diagnostic, je suis stupéfaite de voir combien ma vie a changé. Pas seulement ma santé, mais toute ma perspective sur le vieillissement et prendre soin de moi-même. C'est cet secret que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. La méthode simple de l'assiette, le mouvement quotidien doux, prioriser un bon sommeil, gérer le stress, construire une communauté de soutien, surveiller la glycémie consciemment, et un partenariat actif dans les soins de santé, m'ont donné quelque chose que je pensais avoir perdu. La confiance en mon corps et l'espoir pour mon avenir. Je veux que vous sachiez que si vous gérez le diabète, ou si quelqu'un que vous aimez est dans ce parcours, vous n'êtes pas défini par cette condition. Vous n'êtes pas brisé, et vos plus beaux jours ne sont pas derrière vous. Avec les bonnes connaissances, le soutien, et une persévérance douce, vous pouvez vivre pleinement et joyeusement avec le diabète. Mais je ne veux pas que ce soit juste mon histoire. Je veux entendre la vôtre. Dans les commentaires ci-dessous, partagez s'il vous plaît lequel de ces secrets résonne le plus avec vous. Avez-vous découvert vos propres stratégies pour gérer le diabète qui ont fait une vraie différence? Quelles questions avez-vous encore sur bien vivre avec cette condition? Vos expériences et insights aident à créer une communauté de soutien et d'apprentissage qui bénéficie à tous ceux qui regardent cette vidéo.
Et si cette information vous a été utile, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Cela aide d'autres à trouver ces stratégies aussi. Si vous aimeriez continuer ce voyage ensemble et recevoir plus de conseils honnêtes et pratiques sur le vieillissement en bonne santé et la gestion des conditions chroniques avec grâce et espoir, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Je partage de nouvelles vidéos chaque semaine, toujours avec la même approche bienveillante et réaliste que vous avez expérimentée aujourd'hui. Et s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre ces secrets, peut-être un membre de la famille, un ami, ou un voisin qui navigue avec le diabète, partagez cette vidéo avec eux. Parfois le cadeau le plus puissant que nous pouvons faire à quelqu'un est la connaissance qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a de l'espoir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Rappelez-vous, gérer le diabète n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès, d'autocompassion, et du courage de continuer à apprendre et grandir. Vous avez tout en vous pour bien vivre avec le diabète, et je crois en votre capacité à prospérer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même, et sachez que vous êtes valorisé et soutenu dans ce parcours.